Linda nous rejoint maintenant. Bonjour Linda. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel Doc. Ah bonjour Linda. Merci d'être avec nous. Donc vous avez beaucoup souffert de cette blessure d'abandon, de rejet, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, j'ai eu une enfance compliquée. J'en garde peu de souvenirs. C'est assez déroutant par rapport à ça. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai un papa qui donne pas beaucoup d'affection et de l'autre côté une maman qui est dans une blessure profonde d'abandon et qui du coup est dans une dépendance affective. Et du coup, moi j'ai dû me retrouver entre deux. À devoir gérer ça et voilà aussi un traumatisme d'abus dans l'enfance et tout ça mis bout à bout, ça fait que c'est assez compliqué de se dépatouiller de tout ça, pour tout dire. Vous voulez dire que votre mère vous était un petit peu, vous prenez sous emprise en quelque sorte, tellement elle avait besoin de vous? Oui, c'est ça, elle était et elle l'est toujours, hein, mais aujourd'hui j'ai réussi à mettre de la distance, mais très 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 étouffante, quoi. Ça revient à ce que vous disiez, Samuel, le trop est l'ennemi du bien. Hein. Oui, absolument. Surtout, Linda, que face à ce type de parents, moi j'ai une mère aussi dans les mêmes configurations que la vôtre, si je puis dire, on peut être tenté justement de jouer l'enfant thérapeute, c'est-à-dire de vouloir combler son manque, de vouloir réparer sa blessure et de se positionner en tant que soignant, alors que ce n'est pas le rôle d'un enfant. Et que là encore, comme on va échouer, ça va générer un sentiment de culpabilité et parfois même des représailles parentales. C'est-à-dire que ces parents qui recherchent la fusion peuvent être extrêmement violents, culpabilisants, durs en contrepartie. Est-ce que ça a été votre cas ou pas du tout? Est-ce qu'il y avait cet aspect où elle se déprimait à des moments? Oui, ma mère est dans une dépression profonde et moi, effectivement, j'ai eu ce rôle. J'ai senti ça où je devais l'aider et l'accompagner dans ses souffrances. Et en fait, moi, par moment, j'ai intégré en moi-même que je ne l'avais pas sauvé parce qu'avec mon père, il se disputait énormément. Il y avait déjà eu des violences. Et pour le coup, moi, comme je suis l'enfant aîné, j'ai eu l'impression de devoir la sauver. Et à des moments, quand j'étais moi adolescente, les rôles étaient inversés. Absolument. Pour le coup, c'était moi qui étais le parent de ma maman. Et à un moment, j'ai eu besoin de mettre de la distance. Et aujourd'hui, j'habite loin de mes parents. Et c'est pour ces raisons-là, effectivement, oui. Ah bah tout comme vous. Vous voyez, moi je me reconnais totalement dans votre témoignage. Je pense vraiment que vous étiez enfant thérapeute, hein, c'est vraiment ça. Et tout comme vous, j'ai mis des dizaines de centaines de kilomètres entre mes parents et moi pour pouvoir m'en sortir. Il n'y a qu'à cette condition-là qu'on peut retrouver une vie personnelle. Et ce qui est pire pour Linda, si je peux me permettre, Samuel Doc, c'est que Linda c'est une femme et pour se construire en tant que femme, il faut s'éloigner de sa mère et c'est d'autant plus compliqué quand vous vous sentez obligé de vous occuper de votre mère. Donc je ne sais pas comment vous avez fait, Linda, pour à un moment donné devenir la femme que vous avez envie d'être et pas l'infirmière de votre mère, quoi. En fait, ça a été très difficile. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé de mettre de la distance, mais j'ai été obligée parce qu'à un moment donné, en fait, mes parents n'ont pas d'amis. Et donc pour le coup quand ils avaient besoin de se confier, c'était à moi. En fait, je suis la seule fille, j'ai deux petits frères et du coup moi je me suis retrouvée un peu dans cette position là et un jour je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas et donc j'ai commencé à mettre déjà de la distance où j'appelais moins souvent, où je venais moins souvent. Bien sûr, vous êtes protégée, bien sûr, c'est bien, mais en même temps on se protège mais on se fait du mal aussi parce que comme vous l'avez dit très justement, non seulement vous culpabilisez, ensuite vous vous sentez quand même obligé de les appeler. Et donc c'est un va-et-vient, si je puis dire, continu qui détruit aussi beaucoup. Hein. Oui, tout à fait, je vous confirme. En fait, c'est sûr que moi, pendant longtemps, elle me disait mais je te donne des conseils, mais c'est pour toi. Et en fait, moi, dans ma vie d'adulte, je me dis mais j'ai pas besoin. Et elle a toujours voulu être ma meilleure amie. Sauf que, en fait, moi, j'ai réussi, après des années et des années, à construire des relations amicales différentes du lien que j'avais avec ma mère. Mais il m'a fallu des années de thérapie, des années où j'ai dû me reconstruire. Parce qu'elle a le sentiment qu'elle sait bien les choses, qu'elle est présente. Mais c'est le cas de mon papa aussi. Ils ont l'impression qu'ils font bien les choses.
Sauf que, comme vous le disiez tout à l'heure, Samuel, ils étaient dans la culpabilisation de pourquoi tu fais ci et pas ça, et pourquoi tu vis comme ci, et pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu es avec telle personne. Et en fait, est-ce que vous vous sentez... est-ce que vous avez dépassé ce lien de loyauté, de vous sentir bien, vous, malgré que votre mère ne se sente pas bien? Alors aujourd'hui, je commence enfin à y arriver. À dire quand je sens que c'est dans le jugement ou autre, à dire stop, mais c'est toujours de toute façon c'est toi qui es méchante, de toute façon tu me parles mal, jamais personne ne m'a parlé comme ça, tu dois pas me parler comme ça, je suis ta mère. J'essaye de prendre beaucoup de recul, ça commence à aller mieux, mais effectivement ça fait 10 ans moi que je fais de la thérapie sur plein de sujets, et notamment celui du lien à la mère, parce que il est très fort et j'ai besoin, moi aujourd'hui, pour faire ma vie, de sortir de ça. Oui, et apprendre à dire non justement, et apprendre à refuser la place à laquelle on cherche à vous assigner. Voilà, c'est s'offrir sa propre liberté d'être et d'agir. C'est ça, et voilà, autant j'ai un papa qui est très effacé, qui recommence un petit peu à prendre de la place, mais oui, une maman qui prend vraiment énormément de place, et pour le coup, c'est vraiment un travail au quotidien de dire non, là je suis pas d'accord, et vous avez toujours cette culpabilité de vous dire mais le jour où il leur arrivera quelque chose, et en même temps je me dis mais la distance me fait énormément de bien. Il y a aujourd'hui 700 km qui me séparent de mes parents. Oui, Linda, mais ça c'est une distance géographique. Je pense que dans votre témoignage, j'entends que vous n'avez pas encore su mettre la distance qu'il faut. Je crois que ce qu'il faut que vous vous répétiez, même si vous êtes en thérapie et qu'on vous l'a certainement dit, votre mère veut vous garder sous emprise. Et toute emprise, quelle qu'elle soit, n'est jamais bonne. Donc vous n'avez pas à rester vous n'avez pas à accepter son emprise. Et c'est peut-être votre mère, ok, mais pour l'instant, je dirais plutôt que c'est votre génitrice. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Et en fait, ces relations d'emprise, on les reproduit avec d'autres personnes. Oui. Et aujourd'hui, je sens que j'ai fait du chemin, mais effectivement qu'il y a besoin de continuer à poser ce que vous dites, Brigitte. Oui, effectivement. Moi, je pense que ce qui peut vous aider, toute seule, là, comme ça, tranquillement, laissez votre imaginaire un petit peu vagabonder et essayez de trouver quels sont vos vrais désirs en tant que femme. Oui. Et c'est ça qui va vous aider à pouvoir sortir de l'emprise de votre mère, parce que vous savez, c'est l'image de la toile d'araignée que tout le monde connaît. C'est le symbolique de la mère qui est dans l'emprise de son enfant. Et pour échapper de cette toile d'araignée, il faut trouver vos vrais désirs, votre propre élan vital à vous. Oui, parce que j'ai le sentiment que, en fait, moi, la relation que ma mère veut m'imposer, on va dire, c'est pas la même que celle qu'elle a avec mes frères. Moi, si j'appelle pas toutes les semaines, c'est un drame. Mes frères, des fois, ils donnent pas de nouvelles pendant 1 mois, 2 mois. Tant pis, quoi. Mais vous savez, Linda, je sais de quoi je parle. Une mère qui voit sa fille faire ce qu'elle ne voulait pas que sa fille fasse, ça la renvoie à ce qu'elle a raté. Mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Ben oui, mais c'est son problème, c'est pas le vôtre. Absolument. Oui. Effectivement, voilà, les parents n'ont pas fait d'études, ils nous ont poussés à faire des études. Il y a vraiment beaucoup de pression sur plein de sujets où eux n'ont pas réussi et où ils nous ont dit, ils nous ont poussé, et des fois ça a été la catastrophe, quoi. Je compléterai ce qu'a dit Brigitte quand elle parle, et elle a raison de le faire, des lieux du plaisir que vous pouvez trouver, en réfléchissant aussi à ce que vous avez bâti dans votre vie et quels seraient les motifs de fierté qui peuvent être les vôtres. Qu'est-ce que vous avez construit comme appui, comme étayage, comme passion, comme formation, comme amitié, que vous avez réussi à arracher à cette histoire familiale douloureuse. Vous voyez, il y a des accomplissements, je l'entends en vous écoutant, que vous êtes parvenu à mener et qui n'appartiennent qu'à vous. Et ça, vous voyez, ça peut être renarcissisant et ça permet déjà de reprendre un petit peu confiance en soi et surtout d'exister en tant que sujet singulier, parce que vous êtes singulière. Vous voyez, vous n'êtes pas le produit de votre mère. Écoutez, je pensais que j'avais un peu dépassé tout ça, mais en discutant avec vous et en entendant vos retours,
effectivement, j'ai encore du chemin à faire, oui. C'est un voyage. Parfois, on revient un peu à notre port d'attache et puis après, on repart. C'est pas, vous voyez, c'est jamais un absolu, la vérité de soi-même. Mais vous avez démarré le voyage, puis vous continuerez. Et tant mieux si on vous a fait gagner une étape. Hein. Voilà, c'est ça. Évoque la galère. Et puis voilà. Merci beaucoup, Linda. Merci infiniment. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec Samuel Dog, bien sûr. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300.